J'ai vraiment du mal à aller au travail certains matins où j'ai l'impression de faire des gestes répétitifs et dénués de plaisir, dénués de contenu, ramenés au plus basique possible. Il y a eu une restructuration au niveau du service, comme le disait tout à l'heure Corinne, c'est catastrophique. Pour isoler en fait les agents. Des démangeaisons dans la tête, des ganglions qui arrivent subitement, on se demande pourquoi, et le médecin vous dit c'est le stress. Lorsque vous apprenez le matin qu'un de vos collègues est passé par la fenêtre, un autre il s'est pendu, un autre il s'est jeté sous le train, bon, c'est pas agréable à vivre tous les jours. J'ai vu monter une exposition sur 300 mètres carrés tout seul. Et on a carrément interdit à des collègues de m'aider. C'était une interdiction. Alors là, on se sent vraiment isolé, complètement isolé, et on s'isole. On se sent bon à rien. Et il arrive un moment où, à 7h30 du matin, vous vous retrouvez devant chez le médecin, vous l'attendez, et il vous arrête. Pour notre employeur, ce sont des gens qui ont des difficultés à la maison et qui viennent avec leurs difficultés de la maison au travail, et voilà pourquoi ça va pas. C'est pas du tout parce que les organisations du travail sont pas bonnes. Voilà. J'ai eu le burn-out du technicien, c'est-à-dire que je ne supportais plus du tout de faire de guichet. Donc j'ai été reconnue inapte par la médecine du travail. J'ai été reçue vendredi par le directeur qui m'a dit qu'il n'avait aucun poste à me proposer. Donc il me licenciait pour inaptitude physique et que j'avais plus qu'à aller faire mon dossier à la Cotorep. Donc quand vous entendez ça au bout de 15 ans de boutique, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait là pendant 15 ans quoi. Pour moi, je pense qu'ils prennent mon cas pour exemple pour encore faire plus pression sur le personnel. Tout le monde est interchangeable dans la maison. C'est quand même choquant. Et on fonctionnera avec celui qui accepte de fonctionner. Et le jour où il y a un problème, on n'hésitera pas à mettre la personne en difficulté. Je pense que la direction n'aime pas trop non plus quand on remonte les problèmes. Donc ces responsables qui sont frileux et qui n'osent pas parler, si vous voulez, ne relaient pas forcément les souffrances de leurs équipes, parce que parler comme ça dans un comité de direction, ça fait pas bien. Vaut mieux dire que tout va bien. On s'est retrouvés tous en réunion avec le syndicat. Le chef de service était même présent, on s'y attendait pas, mais le chef de service était présent. Et surprise, tout le monde a parlé, les collègues ont parlé, et ça c'était irréalisable sans le syndicat et sans ce collectif. Si on s'arrête là aujourd'hui et qu'on ne fait que de prendre en charge un petit cas individuel par-ci par-là, chose que fait l'administration aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est bien collectivement qu'on gère les choses. À bon entendeur salut, je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre autour de la table et être en capacité de s'écouter, de s'entendre et de se respecter. Parce qu'il y a aussi une notion de respect des agents. Si les agents sont respectés, ils seront en capacité d'accueillir la locataire, et peut-être qu'on aura notre label Marianne, puisque ça c'est l'enjeu de la cave de Valenciennes aussi. Le label, il est à ce prix-là aussi, c'est que les gens soient bien. Pour moi, on ne peut pas acquérir les choses en détruisant les gens ou en les ignorant.